Sourate 58, la discussion. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Allah entend les propos de celle qui discute avec toi concernant son époux et adresse sa plainte à Allah. Allah entend votre conversation. Allah entend et voit tout. Ceux d'entre vous qui s'interdisent de jouir de leurs épouses en disant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées, prononcent une parole blâmable et mensongère. Cependant, Allah est indulgent et pardonneur. Ceux qui s'interdisent de jouir de leurs épouses en usant de cette formule, puis reviennent sur leurs propos, doivent affranchir un esclave à titre d'expiation avant de pouvoir jouir de nouveau de leurs épouses. Voilà ce qui est destiné à vous empêcher d'y retomber. Allah connaît parfaitement vos agissements. Que celui qui n'en trouve pas le moyen jeûne 2 mois consécutifs avant de pouvoir jouir à nouveau de son épouse, et s'il ne peut pas, qu'il nourrisse 60 pauvres. Ceci afin que vous croyiez en Allah et en son messager. Telles sont les limites établies par Allah, et ceux qui les renient subiront un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront avilis comme furent avilis leurs prédécesseurs. Nous avons révélé des preuves manifestes, et les mécréants subiront un châtiment avilissant. Mentionne le jour où Allah les ressuscitera tous et les informera de tous leurs agissements. Allah aura recensé leurs actes, et eux les auront oubliés. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre? Point d'aparté entre 3 sans qu'il ne soit le 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit le 6e. Qu'ils soient moins ou plus nombreux que cela, il est avec eux où qu'ils se trouvent. Puis il les informera de leurs agissements au jour de la résurrection, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas ceux à qui on a interdit les apartés et qui commettent à nouveau ce qui leur a été interdit, et tiennent des conversations secrètes dans le péché, la transgression et la désobéissance au messager? Et lorsqu'ils viennent à toi, ils te saluent d'une manière avec laquelle Allah ne t'a pas salué, et disent en eux-mêmes: Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons? La géhenne qui les cernera de toutes parts leur suffira pour châtiment. Et quelle mauvaise destination! Ô vous qui croyez, lorsque vous tenez des apartés, ne vous concertez pas dans le péché et la transgression et la désobéissance au messager, mais concertez-vous dans le bien et la piété. Craignez Allah, devant qui vous serez tous rassemblés. Les apartés des ennemis des croyants sont l'œuvre de Satan, qui tente d'attrister les croyants. Mais cela ne peut en rien leur nuire sans la permission d'Allah. C'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit: Faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place, et Allah vous ménagera une vaste place au paradis. Et lorsqu'on vous dit: Levez-vous, alors levez-vous. Allah élève en degrés ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Allah connaît parfaitement vos agissements. Ô vous qui croyez, lorsque vous voulez obtenir un entretien privé avec le messager, faites précéder votre entretien d'une aumône. Cela sera meilleur pour votre récompense et plus à même de vous purifier de tout péché. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, Allah est pardonneur et miséricordieux. Craignez-vous de vous appauvrir en faisant précéder d'aumône votre entretien, puisque vous ne l'avez pas fait, mais qu'Allah vous a pardonné? Observez la prière, acquittez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne vois-tu pas les hypocrites qui ont pris pour alliés ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils jurent faussement qu'ils sont musulmans, alors qu'ils savent qu'ils mentent. Allah leur a préparé un terrible châtiment. Combien est mauvais ce qu'ils font! Ils font de leur serment un bouclier et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah. Un châtiment avilissant leur est destiné. Ni leurs biens,
ni leurs enfants ne leur épargneront le châtiment d'Allah. Voilà ceux qui sont voués à l'enfer pour l'éternité. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils jureront devant lui avoir été croyants comme ils jurent devant vous, pensant reposer sur quelque chose. Ce sont eux les plus grands menteurs. Satan les a dominés et leur a fait oublier la mention d'Allah. Ils sont les partisans de Satan, et les partisans de Satan sont les véritables perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront humiliés. Allah a écrit: Je triompherai, moi et mes messagers. Allah est fort et puissant. Tu ne verras jamais ceux qui croient réellement en Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou des membres de leur clan. Voilà ceux dans le cœur desquels il a établi la foi et qu'il a fortifié par un secours émanant de lui. Il les fera entrer pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Ils sont les partisans d'Allah et les partisans d'Allah sont les véritables gagnants.